C'est l'adjoint du directeur général de l'AIOA, Raphaël Grossi, qui se rend à Téhéran pour donc discuter d'un cadre de coopération entre l'Iran et l'agence onusienne depuis les attaques israéliennes et américaines contre l'Iran. Une loi a été votée par le Parlement iranien pour suspendre toute coopération entre l'Iran et l'agence onusienne. Donc tous les inspecteurs de l'agence internationale de l'énergie atomique qui se trouvaient en Iran ont quitté le pays au moment de la guerre de 12 jours. Donc ce responsable de l'AIOA ne pourra pas visiter les différents sites qui ont été très durement frappés et endommagés par les frappes israéliennes, mais aussi surtout américaines, notamment le site de Fordow qui est enfoui sous la montagne à une centaine de kilomètres au sud de Téhéran. Pas question non plus de donner des informations sur les stocks d'uranium enrichi de Téhéran. Avant les attaques israéliennes, l'Iran possédait quelques 9 tonnes d'uranium enrichi, notamment 400 kg d'uranium enrichi à 60%, un seuil qui est proche du seuil militaire pour la construction de l'arme atomique. Donc les Iraniens affirment qu'ils n'ont pas d'informations sur l'état dans lequel se trouvent ces différents matériels, ces stocks d'uranium qui se trouvaient, selon le ministère des Affaires étrangères, dans les différents sites qui ont été bombardés. Donc, c'est plutôt le flou sur le programme nucléaire de Téhéran qui a été durement endommagé, mais aussi les stocks d'uranium enrichi. Donc, ce qu'on attend de cette visite, c'est plutôt un cadre de coopération, mais pas question dans les semaines à venir qu'il y ait des visites d'inspecteurs onusiennes dans les différents sites qui ont été frappés.